Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo review de Roland Garros 2025. Et quel Roland Garros on a eu vraiment. De belles émotions, de beaux matchs et une finale stratosphérique qu'on va décrypter tout de suite dans la partie 1, l'analyse de la finale. Allez, c'est parti pour l'analyse de la finale et on commence comme d'habitude par les face-à-face entre les deux joueurs. Donc finale vraiment très alléchante sur le papier. Pour moi, léger avantage pour Sinner avant cette finale. Vraiment, je l'ai trouvé très impressionnant sur ce tournoi. Il arrivait sur cette finale en n'ayant pas perdu le moindre set. Et Alcaraz, de son côté, un peu plus de mal, des passages à vide lors de certains de ses matchs. Et au niveau des face-à-face, avantage Alcaraz, 8 victoires à 5 et 3 victoires à 1 sur terre, dont la dernière en Grand Chelem, c'était à Roland Garros en demi-finale l'année dernière, donc où Sinner avait eu des crampes et avait été légèrement diminué. Mais donc pour moi, Sinner partait légèrement favori, mais c'était vraiment très très équilibré entre les deux joueurs. Et donc cette finale légendaire, déjà historique, peut-être l'une des meilleures finales de l'histoire du tennis, tout simplement. Niveau de jeu démentiel, donc 5h29 de match. Et un scénario complètement fou. Sinner qui menait 2-7-0. Réaction de l'Espagnol dans la troisième manche. Je m'attendais à ce que Sinner débute comme ça. Vu ce qu'il a montré sur le tournoi, j'étais pas étonné lors du début du match. Heureusement, réaction d'Alcaraz dans le troisième, même si c'était mal embarqué dans le troisième, Sinner avait déjà fait le break, mais l'Espagnol a bien réagi, et dans le quatrième, Sinner a remis un coup d'accélérateur, et il a fait le break, et il menait 5-3, 0-40. Et là, Alcaraz a sorti le grand jeu, plus aucune faute, vraiment très agressif, et il a recollé à 5-5. Sinner perd son service sur le jeu suivant, et il gagne au tie-break du quatrième, donc là le match est relancé. Une finale qui promettait, donc là Sinner a vraiment pris un sacré coup sur la tête. Je crois qu'il est breaké d'entrée au début du cinquième. Il arrive à débreaker à 5-4 quand Alcaraz sert pour le match. Et je crois à ce moment-là que Sinner va breaker à 6-5. Et Alcaraz ultra solide. Enfin, sur cette fin de match, les deux joueurs étaient ultra solides. Plus aucune faute. Ils lâchaient leurs coups. C'était un niveau de jeu sensationnel. Et Alcaraz a fait la différence dans le super tie-break. Vraiment un super tie-break d'anthologie. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le revoir. C'était exceptionnel. Il va faire la différence dans ce super tie-break 10 points à 2. Et en termes de statistiques, c'est assez démentiel aussi. 70 coups gagnants pour Alcaraz, 53 pour Sinner. Évidemment, énormément de fautes directes des deux côtés. Match ultra serré, vraiment. L'un des matchs, comme je le disais, de l'histoire du tennis. C'est tout pour l'analyse de cette finale. On passe tout de suite au meilleur match dans ce tournoi. Donc c'est parti pour les meilleurs matchs, et le premier évidemment c'est cette finale, on vient d'en parler. Donc le deuxième meilleur match que j'ai choisi,
C'est la demi tout simplement entre Sinner et Djokovic. Donc ça n'a fait que 3-7. Mais il y a eu vraiment un sacré niveau de jeu entre les deux joueurs. Et Djokovic a eu l'occasion de remporter la troisième manche et de pousser Sinner dans un quatrième. Mais même si je pense qu'honnêtement le Joker n'aurait pas tenu physiquement sur la durée. Donc voilà, Sinner ultra impressionnant dans ce match. En termes de statistiques, voilà, 44 coups gagnants. Djoko, énormément de fautes directes, 53. Il était vraiment acculé sur sa ligne. Sinner, pas du tout comme Zverev en quart de finale où Djokovic avait largement pris le dessus. Là, Sinner, vraiment, il lui a pris du temps, il a pris la balle tôt, il l'a asphyxié. Et donc, voilà, très très beau match en 3h16 et 3-7-0 pour l'Italien. Le troisième et dernier meilleur match que j'ai sélectionné, c'est le deuxième tour entre Monfils et Draper. Voilà, c'est un match qui m'a beaucoup plu en night session. Très grosse ambiance, Monfils qui a vraiment fait le show. Et le Britannique vraiment monstrueux sur ce match. D'ailleurs, il a fait un assez bon tournoi, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais très très gros match des deux joueurs, beaucoup de spectacles, beaucoup de rallyes, beaucoup de coups puissants, vraiment très impressionnant. Voilà, Monfils, il lui a manqué de physique évidemment, de fraîcheur sur les rallyes, et notamment au quatrième set, au bout de 3 heures de match. Évidemment, il avait la langue qui pendait un petit peu, c'est normal. Et voilà, très très beau match et ça promet surtout pour Draper. C'est tout pour les meilleurs matchs, on passe tout de suite au top et au flop dans ce tournoi. Allez, on commence avec les flops et le premier c'est l'Allemand Zverev, une fois de plus décevant sur ce tournoi. Je l'avais mis dans mes favoris. Et il perd en quart de finale contre Djoko en 4-7. Donc décevant forcément. Et pourtant il fait des bons premiers tours vraiment intéressants d'un point de vue du niveau de jeu, de la mentalité, de ses intentions. Ultra intéressant. Honnêtement, je le voyais gagner contre Djoko. Et voilà, il fait un très bon premier set. Je pense que ça va... À ce moment-là, je pense que ça va partir en 4-7 pour Zverev. Et là, il s'écroule totalement, inexplicablement. Il perd le deuxième, il s'effondre dans le troisième. Il revient un petit peu dans le quatrième, mais pas suffisant. Je l'ai trouvé trop passif, trop loin de sa ligne. Parfois, il était à 3 mètres derrière sa ligne. Enfin, c'était un truc de ouf. Quand t'affrontes Djoko, tu peux pas jouer 3 mètres derrière ta ligne. T'affrontes pas un Sinner ou un Alcaraz. Heureusement d'ailleurs. Mais contre Djoko, pour moi, tu dois prendre des initiatives, tu dois aller au filet, tu dois coller ta ligne. Là, il était 3 mètres derrière sa ligne, quoi. Il avait peur. Donc voilà, flop évidemment sur ce tournoi. Deuxième flop, c'est l'Australien de Minaur. Donc il est arrivé sur ce tournoi vraiment en pleine confiance. Très très bonne tournée sur terre. Et là il perd contre la sensation du tournoi, je dirais presque, Bublik, le Kazakh. Où il perd en 5-7 en ayant mené 2-7-0. Donc assez surprenant. Donc je pense que c'est un petit coup de fatigue, un petit passage à vide on va dire. Mais évidemment ça fait partie d'un flop dans ce tournoi de Roland Garros. Troisième flop, c'est le grec Tsitsipas, donc de pire en pire, hein, vraiment.
Pourtant, il fait un assez bon premier tour contre Etcheverry. Il gagne en 3-7 contre un bon joueur de terre. Et il perd au deuxième tour contre Gigante. Inconnu au bataillon, hein. Personnellement, je ne connaissais pas ce joueur. Et pour preuve, il perd juste après en 3 petits sets contre Shelton, qui n'est même pas un joueur de terre. Donc défaite vraiment catastrophique pour le grec. En plus, la tournée sur gazon qui va démarrer, c'est vraiment pas sa surface non plus. Donc ouais, c'était vraiment le moment de la saison où il devait performer. Et ça a été très très compliqué encore pour Tsitsipas. Allez, on passe au top, et le premier évidemment c'est l'Espagnol Carlos Alcaraz, donc qui conserve son titre après 2024 à Roland-Garros. Donc on va regarder un petit peu son parcours dans ce tournoi. Donc Zepieri au premier tour, victoire en 3-7 facile. Contre Marozan et Zumur, et contre Shelton, il gagne en 4-7. Donc comme je vous le disais, des petits moments d'errement dans ces matchs. Mais voilà, il a corrigé ensuite le tir contre Paul en quart de finale, où vraiment c'était un match référence pour moi. Il a atomisé l'américain, c'était assez violent. Et très belle demi-finale ensuite contre Musetti, où pareil, il n'arrive pas à entrer dans son match, mais il fait la différence dans le deuxième set. Et après il déroule, l'Italien se blesse et il se qualifie pour la finale. Donc vraiment ce titre qui vient achever une saison sur terre battue exceptionnelle. 2 titres en Masters 1000 à Monte-Carlo et à Rome. Une finale à Barcelone en ATP 500. Et donc ce titre à Roland, ultra mérité. Et vraiment c'est très très prometteur pour la suite de la saison. Allez, on enchaîne avec le deuxième top, et c'est évidemment Sinner, le finaliste. Donc il faut quand même rappeler que c'était seulement son deuxième tournoi à la suite de sa suspension de 3 mois, donc c'est vraiment pas rien. Finaliste au Masters 1000 de Rome, on le rappelle, contre Alcaraz. Et sur ce Roland, il va faire vraiment des étincelles. Des victoires saillantes, faciles, contre Gasquet, Lechka, Rublev, Bublik. Évidemment un petit peu plus de mal contre Djoko, c'est normal. Mais ultra impressionnant sur ce tournoi. Même s'il a perdu cette finale, je pense qu'il va vite rebondir. En plus, il est très bon sur herbe. Donc pour moi, c'est un tournoi ultra encourageant pour la suite de la saison. Troisième top, c'est le Serbe Djokovic, donc qui a peut-être disputé son dernier Roland. En tout cas, c'est ce qu'il a laissé entendre en conférence de presse. Et même lorsqu'il est sorti du terrain, il a embrassé la terre battue. Donc le Serbe, très bon tournoi honnêtement. Je m'y attendais pas vraiment. Des victoires faciles. Contre Zverev, impressionnant d'efficacité, vraiment de longévité, de courage. Et ça promet pour Wimbledon, où je pense qu'il sera plus performant et où il aura vraiment une chance de gagner son 25e titre en Grand Chelem. En tout cas, ce serait beau de le faire là-bas. Mais pour moi, j'ai pas senti un joueur en fin de carrière, en perte de confiance, en perte d'envie. Au contraire, j'ai l'impression qu'il a retrouvé un petit peu d'envie sur ce tournoi. Et faudra évidemment le surveiller à Wimbledon. Quatrième top, c'est l'Italien Musetti. Donc excellent tournoi pour l'Italien. Même s'il finit sur une note un petit peu salée, où il se blesse en demi-finale.
mais ça confirme vraiment sa progression. C'est un joueur qui a eu un déclic. Parce qu'il y a encore quelques mois, même l'année dernière à Roland, il n'était pas aussi fort. Ses coups partaient beaucoup moins bien, il se déplaçait beaucoup moins vite. Et là vraiment déclic à tous les points de vue, revers, coup droit, service. Excellent tournoi. Grosse victoire face à des bons terriens, Rune, c'est pas rien. Thio fait, bon, pas un joueur de terre battue, mais il a fait un bon tournoi l'américain. Et malheureusement, il fait un très bon premier set contre Alcaraz. Mais il se blesse comme à Monte Carlo. Cinquième et dernier top que j'ai choisi, c'est le Britannique Draper. Donc ça va peut-être vous étonner. Parce qu'au final il perd en huitième. Mais je l'ai trouvé monstrueux sur les premiers tours. Et malheureusement il tombe sur un Bublik qui a fait le match de sa vie tout simplement. Mais je l'ai trouvé vraiment impressionnant le Britannique. Je pense que ça va être un prétendant au titre à Wimbledon. S'il continue comme ça, c'est certain. Vraiment monstrueux contre mon fils, contre Fonseca. Et voilà, il avait gagné Madrid il y a quelques semaines. Et là, il fait un très très bon Roland malgré tout. Et pour moi, c'est un joueur qu'il va falloir surveiller. Allez, on approche de la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, excellent Roland Garros. Avec cette finale, la cerise sur le gâteau pour ce tournoi. Donc j'espère qu'on aura la même chose à Wimbledon dans quelques semaines, 2 semaines je crois. Ce sera la prochaine vidéo preview de Wimbledon. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao ciao.